c'est ça? Exactement, Ried-Pelleport. Donc on est là, ça va faire 4 ans, c'est une maison quand même neuve. Jusqu'à présent, jusqu'à fin d'année, il n'y avait pas de soucis et nos problèmes ont commencé. Eh bien, le 5 janvier, à partir du moment où la pose du compteur a été effectuée, bon, moi je l'ai laissé poser, pensant que le CPL c'était un peu comme ce que je connaissais en automobile, mais du coup, ça ne s'est pas passé du tout pareil. Compteur Linky, hein, donc. Compteur Linky, effectivement. Donc, le soir même, on a été... impossible de dormir. Impossible de dormir, mais non seulement impossible de dormir, c'est-à-dire que j'avais le cœur qui battait fort. Moi, non, moi je... Un peu moins, mais donc... et puis, on sent comme des vibrations. Après, c'est une montée en température du corps. C'est quelque chose d'impensable. Là, on se demande ce qui se passe. Hein. Franchement, bon, après, on a vite compris... ce qui pouvait nous provoquer ces choses-là. Hein. Mais donc... Est-ce que Eliane sentait quelque chose aussi, vous aussi, en fait? Le premier jour, je ne me suis pas rendu compte. J'ai pas dormi. Hein, le lendemain, bon, je ne me suis pas rendu compte tout de suite. Mon mari, tout de suite, lui, ça l'a perturbé au niveau, plus que le sommeil. Moi, c'était plus... je n'ai pas dormi. Donc, et c'est à force où j'ai senti cette picotis, mais pas les premiers jours, après. D'accord. Hein, j'ai senti les picotis, pareil, ça me brûlait. Voilà, et puis impossible de dormir la nuit. D'accord, en sachant que, en gros, même si vous aviez un historique un petit peu de sensibilité sur certains plans, pour vous, Eliane, ça s'était jamais produit? Jamais produit, non. J'ai jamais rien eu. Et bon, moi, c'est à force, c'est plus mon mari qui était perturbé au départ. Et plus les jours passaient, plus je devenais aussi, ça me brûlait, ça me picotis, les mains comme engourdies. C'était vraiment ça au départ. D'accord. C'était ça, et plus ça va, et plus on ressent des choses. En sachant que là, donc, on est en train d'enregistrer ensemble, c'est le 30 avril 2017, donc il s'est écoulé petit 4 mois depuis la pose de ce compteur. Vous allez nous raconter un peu en détail comment ça s'est passé pour vous ces 4 mois, parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans vos vies. Mais si je résume aujourd'hui, vous êtes dans une situation où votre sensibilité maintenant est constante, on peut dire, et où vous sentez, que ce soit dans la maison ou à l'extérieur, énormément tout ce qui est à la fois ondes haute fréquence, comme le Wi-Fi, les antennes relais, etc., mais aussi les basses fréquences. Alors qu'avant, vous n'aviez pas ce sentiment, quoi. Alors, en tout cas, vous ne sentiez pas ce genre de choses. Là, vous m'aviez dit que vous aviez besoin de mettre un bracelet, c'est ça? Ah oui, là, l'appareil et la caméra, je ne supporte pas, ça me brûle. Alors qu'avant, les appareils électriques, du tout. On a un micro-ondes, un four, et on a justement, on n'avait pas d'induction, on a acheté une plaque vitrocéramique, mais c'était le même problème, on ne supportait pas, et on a acheté donc un piano gaz et un four gaz. De manière à plus avoir cette situation-là quand vous cuisinez. Donc la lessive c'est pareil, la lessive je suis obligée de la faire la nuit parce qu'on dort. On a la chance d'avoir une annexe, un local technique où on dort dans le local technique et on coupe le courant la nuit. Et vous mettez aussi ces bracelets de décharge pendant la nuit. Voilà, la nuit. Si les bracelets s'enlèvent, vous le sentez, vous avez... Moi j'ai eu l'expérience effectivement de me réveiller la nuit, j'étais pas bien, j'avais chaud et tout. Et effectivement j'étais obligé de me lever et de rafraîchir un petit peu dehors en sachant qu'il faisait très frais. Hein. C'était... Bon, et les journées actuellement c'est 4-5 degrés des fois. Bon ben voilà, j'étais dehors comme ça en pyjama. Je suis revenu me coucher, j'ai mis le bracelet à la terre, je suis redormi. Et une autre fois pareil, mais là le fait simplement, le bracelet s'était débranché, le fait de le rebrancher quelques minutes après, on se sent calmé et la température redescend. Donc c'est très efficace, effectivement. Alors vous dormez actuellement dans le local technique de l'annexe, vous ne dormez plus dans votre maison.
Non. D'accord. Et vous avez réussi à redormir dans ce local technique où vous, en gros, vous coupez le disjoncteur, vous vous mettez à la terre et vous avez acheté des appareils de mesure qui vous permettent de voir que c'est le point le moins exposé déjà au niveau des hautes fréquences aussi, peut-être du Wi-Fi des voisins ou autre. Mais de toute façon, en gros, c'est un mieux pour vous maintenant par rapport à une situation où vous avez carrément été dormir dans les bois, si j'ai compris. Tout à fait. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé alors en fait? Je vais te raconter. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, les premiers jours ici, bon, moi j'étais réveillé toutes les nuits, je dormais surtout vers le matin, parce que la nuit c'était pas possible, donc je bouquinais, je me levais. Donc plusieurs jours comme ça de suite, et puis bon, c'était pas possible, hein, c'était plus possible de toute manière, donc on en est venu à dire bon bah on part à l'extérieur. On a aménagé, on a la chance d'avoir un véhicule assez grand, on a fait donc une couchette tant bien que mal, et puis on est parti chercher des points où on pouvait dormir tranquillement. Donc au début on changeait d'endroit, puis là on a trouvé un endroit, donc à peu près correct, et du coup bon ben on va toujours à cet endroit là dans les bois, et on dort correctement, on dort beaucoup mieux que n'importe quel endroit chez nous. C'est une sorte de mini zone blanche, comme il y en a de moins en moins en fait, où il n'y a pas de couverture réseau, parce que vous êtes devenu sensible à ça aussi, quoi. Mais on est devenu sensible, et à mon avis, je ne sais pas à mon avis, j'en suis sûr, je suis de plus en plus sensible maintenant, c'est ce qui un peu me désespère, quoi. Parce que bon, les courses, moi je sais que je ne peux pas m'approcher de tout ce qui est rayon frigo, ouais. Hein, donc tout ce qui est froid, tout ça, là, avec les compresseurs de climatisation, je ne supporte pas. Ouais. Dans les pharmacies, il y a souvent des lampes, c'est très éclairé, des lampes au plafond, surtout au niveau du bureau, du comptoir, et là c'est intenable. Donc j'en suis maintenant arrivé à donner mon ordonnance, à ressortir et puis de leur demander. Voilà. Donc ils viennent redonner les médicaments à l'extérieur. Il y a des endroits, c'est vraiment intenable. Alors on arrive à tenir tant qu'on se déplace, mais en poste fixe, c'est la catastrophe. Et donc aller au restaurant, aller prendre un pot au café. À l'heure actuelle, on a essayé, on a eu la chance que certains restaurateurs, quand il faisait beau, nous permettaient de s'installer à l'extérieur, mais autrement à l'intérieur c'est pas possible. D'accord. Donc en gros votre vie elle a basculé. Voilà, c'est un fait. Et puis voilà. Donc ça c'est la première étape. Mais donc on a tout de suite. Moi j'ai été voir à la mairie parce que bon, pour moi les compteurs appartenaient à la communauté de communes. Donc on m'a dit non, on m'a montré il y a un document de la préfecture qui dit que tout a été reporté à Enedis, ok. La compétence de gestion pour la propriété, soyons clairs, c'est pas tranché. D'accord. Donc voilà, donc j'étais à la préfecture, mais non, bon, déjà, pour trouver une personne qui veuille me... J'étais obligé de forcer de dire que je partirais pas de toute manière quand j'aurais pas vu quelqu'un. Bon, donc j'ai une personne qui est venue, mais bon, elle ne savait pas du tout que faire. Donc je l'ai vu plusieurs fois du coup, et elle m'a dit bon, je vais prendre un rendez-vous avec l'ARS, l'Agence régionale de santé. Bon, j'ai jamais eu de résultat de toute manière, donc j'ai été voir directement à l'Agence régionale de santé aussi. L'Agence régionale de santé, c'est pareil, pour voir une personne, c'était bien compliqué, et donc il y a quand même une personne qui est venue, parce que quand je rentre, je toujours avoir le nom d'une personne et puis être reçu pour au moins que dans chaque domaine les gens sachent ce qui se passe, et voilà, parce que je trouve ça vraiment anormal, injuste et tout ce qu'on peut dire. Ne pas pouvoir vivre chez soi, c'est une agression, c'est l'agression la pire qui puisse exister. Donc l'ARS, bon, j'ai vu une personne qui m'a dit pratiquement on peut rien faire. Non, on peut rien faire, on n'est pas compétent, il n'y a rien du tout pour ça. Si on m'a donné le nom de médecins,
Donc l'adresse de médecin, mais en fait, quand j'ai téléphoné, moi, on m'a dit non, ils s'occupent plus de tout ce qui est donc maladie professionnelle et environnementale. Bon, alors, voilà, donc. D'accord. Ça ressemble à un parcours du combattant. Ah, mais c'est impossible. Ouais. Ça recoupe des témoignages que j'ai déjà entendus d'autres personnes. Là, à la dernière réunion publique à l'ESAT-sur-Lèze, où nous sommes allés donc fin avril, nous avons eu une personne électrosensible qui s'appelle Olivier qui est venu témoigner de son propre fait. Et c'est pareil, il nous raconte un parcours du combattant similaire où en fait il a beau, disons, taper à différentes portes, personne n'est soi-disant compétent, personne n'est vraiment très motivé d'ailleurs pour faire quoi que ce soit en fait. Hein. Et le problème c'est qu'il relate le fait que dans ces locaux où en fait on est exposé quand même aussi, rapidement en fait la personne électrosensible perd ses moyens et n'arrive plus non plus à assister et à obtenir gain de cause parce que très vite elle se sent mal, quoi. Elle doit partir en fait. C'est ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé après pour vous du coup? Mais bon, ça me rappelle que quand même dans les premiers jours, il y a quelque chose de très très important. Bon, c'est vrai que la mémoire est affectée, mais justement c'est pour ça que j'en reviens là-dessus. Dans les premiers jours, le matin je me levais et bon, j'avais eu d'énormes mal de tête, mais un matin, je n'arrivais plus à parler. Je bégayais, je trouvais plus mes mots, c'était vraiment... J'étais une autre personne, c'était pas possible. En plus, j'étais plus coordonné au niveau de mes mouvements non plus. Je me souviens très bien vouloir ranger le pain dans la huche à pain et j'ouvrais la poubelle. Je me dis là, à partir de là, je me dis, ça va vraiment plus. Si tu continues comme ça dans quelques temps, je sais pas où on te retrouve. Quoi. Et ça, c'est un symptôme classique justement des réactions aux expositions d'ondes et champs électromagnétiques en fait. Hein. C'est connu dans le cadre du syndrome des micro-ondes, tout ce qui est justement affection, on pourrait dire neurologique, en plus de l'aspect fertilité, rupture des brins d'ADN, tout ce qui est lié à l'aspect cardiaque des choses, arythmie cardiaque, etc. Vous avez effectivement un gros volet lié à l'aspect neurologique, qui affecte la parole, qui affecte la mémoire, la capacité de concentration, qui chez les enfants, peut provoquer de l'hyperactivité, des choses comme ça aussi, donc on observe aussi beaucoup. Mais le principe, c'est qu'effectivement, la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire la barrière qui protège le cerveau de ce qui peut être pas très bon dans notre sang, qui pourrait migrer vers le cerveau et venir quelque part le polluer, elle s'ouvre quand on est exposé aux ondes. Donc notre cerveau devient un peu encrassé, quoi. Et donc ça peut expliquer en partie ce que vous dites. Je pense qu'il y a beaucoup d'électrosensibles qui pourraient vous entendre et se retrouveraient dans ce que vous dites, en fait. Hein. Et puis le problème des électrosensibles, c'est qu'ils deviennent de plus en plus nombreux. Le Parlement européen dit que c'est en augmentation exponentielle, et c'est pas du tout une surprise. Il demande la révision des normes d'exposition. Effectivement, on est dans une situation où si vous voulez, en Suède, où ça fait plus de 10 ans qu'ils ont reconnu cette électrosensibilité comme un handicap, il y a déjà l'équivalent de 2% de la population qui est reconnue comme électrosensible. Si on rapporte ça à la population française, ça fait plus d'1,2 million personnes. Plus tous ceux qui s'ignorent, qui ont mal à la tête, des insomnies, des acouphènes, qui se sentent extrêmement fatigués même en se levant tous les matins et qui ne savent pas pourquoi. Donc j'espère que peut-être avec ce témoignage aussi, on va permettre à des personnes de se dire « Ah tiens, c'est peut-être ça aussi » et de chercher dans cette direction-là. En tout cas, vous êtes devenu, je ne dirais pas expert dans ce domaine, mais vous avez acheté des appareils, vous avez essayé de dépolluer votre maison. Suite à ça, vous avez... Moi, je vais couper, je ne tiens pas. Ah oui, voilà. Je vais vous laisser. D'accord. Ah ouais. Bon, alors éloignez-vous un petit peu. Merci, à tout à l'heure. Je voulais dire que justement dans les premiers jours, j'ai un peu tout essayé parce que quand on est pris comme ça de cours, on est tellement, on ne sait pas quoi faire. Donc j'ai commencé par aller chercher du grillage dehors, essayer de faire une cage à Faraday, de la mettre à la terre, mais sans succès. Un autre jour, j'ai construit un baldaquin, donc en bois, et que j'ai recouvert avec des couvertures de survie, tout autour, au-dessus, complètement fermé, même au sol, et le résultat n'était pas bon non plus, pourtant mis à la terre. Donc,
Donc j'ai fait plein de choses. Après, effectivement, j'ai acheté des appareils parce que ça n'allait pas du tout. On a commencé par acheter donc un transformateur d'isolement déjà parce que moi je pensais qu'effectivement toute la pollution venait par les prises, les fréquences et tout ça. Donc j'ai voulu me couper totalement des fréquences intérieures. Extérieures. Des Non, fréquences extérieures. des fréquences sur le circuit électrique. quoi, Voilà, en fait. oui, d'accord. Voilà. Donc ensuite, comme ça n'allait pas mieux, j'ai pas vu vraiment une petite différence, mais pas flagrante. Donc on a acheté les appareils et puis quand on a fait les premiers tests, on s'est aperçu que le téléphone fixe, mais qui est portable, c'était une catastrophe. Donc on a tout supprimé, on a mis un téléphone filaire avec pile, pour pas avoir d'alimentation du tout. Donc comme avant, on pourrait dire, avec le système, avec un téléphone, avec un cordon. Ouais, sauf qu'il malheureusement il est branché sur la box, donc ça on est obligé de l'enlever aussi. Ouais. La box elle est pratiquement coupée tout le temps. On a acheté des fils pour mettre à la terre parce qu'effectivement on avait des tensions induites qui étaient Très forte. très fortes, plus de 100 volts. Donc voilà. Après, au niveau de l'habitat, on a enlevé tous les lustres, on a mis des plafonniers à LED, ce qui fait qu'il n'y a plus du tout de rayonnement électrique proche, c'est quasi nul de toute manière. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Oui, donc on en a parlé, on a changé. On a changé la plaque à induction par une vitro, mais ça ne venait pas mieux, donc le piano gaz par la suite, effectivement. Vous avez éloigné le frigo, je crois. Le frigo, oui, on l'a mis dans le garage parce qu'il rayonnait aussi énormément, donc on a mis des fils de terre de mise à la terre sur les portes qui, elles, sont isolées apparemment par le joint et par les charnières qui sont en plastique. Donc voilà, on a sur l'îlot central ici, donc il y a une prise d'alimentation et je sentais moi sur le ventre les picotements tout autour et effectivement ça percevait qu'il y avait une tension de l'ordre de 25-30 volts. D'accord. Donc j'étais obligé de tout démonter et j'ai blindé le fil avec de l'aluminium mis à la terre. D'accord. Du coup là j'ai plus de rayonnement, ça me permet de tenir un peu mieux quoi. Voilà. D'accord. Donc après, j'ai plus en tête tout ce que j'ai fait, mais dans la chambre, d'ailleurs on ne peut pas y aller encore, mais j'ai mis aussi de l'aluminium collant que j'ai mis à la terre et j'ai supprimé les rayonnements qui étaient aussi très forts, de l'ordre de plus de 100 volts. Pour votre lit, vous disiez. Pour le lit, ouais. Parce qu'avant, vous aviez un lit électrique en plus. Et voilà, j'avais un lit, alors, je sais pas, je ne vais pas parler de marque parce que... Non, voilà, mais donc en fait, c'était un lit électrique, évidemment, pour relever le dossier, les pieds. Il y avait un matelas gonflable par différents éléments pour le massage, donc ça se gonflait l'un après l'autre. Et donc vous étiez soumis à des champs importants pendant la nuit. Voilà, après il y avait encore des actuateurs électriques pour des vibrations, pour détendre, et des aimants qui étaient positionnés, 9 aimants qui étaient positionnés dessus. On n'avait jamais eu de soucis avant, mais le jour même, j'avais l'impression que ce lit, c'était une catastrophe. Ouais. Donc je pense que c'était effectivement